cap décisif a été franchi avec la prise en charge des téléconsultations par l'assurance maladie depuis septembre 2018. Une cinquantaine de plateformes et de fournisseurs de solutions se sont positionnés en France sur ce marché hautement stratégique, car porteur d'effets d'entraînement pour une multitude de grands secteurs, des logiciels et applicatifs santé aux dispositifs et équipements médicaux, en passant par l'assurance santé. Compte tenu des conditions de remboursement définies, l'essor du marché se structurera autour de 3 catégories de prestations selon l'étude Xerfi-Precepta. Les téléconsultations programmées de suivi remboursable, les téléconsultations immédiates à la demande, remboursables dans des cas d'exception, et le téléconseil médical non remboursable mais adapté à des besoins d'accompagnement à la lisière entre médical et bien-être. Un créneau d'activité apparaît le plus prometteur, celui des cabinets médicaux virtuels facturés aux médecins. L'équipement d'autres structures sanitaires ou médico-sociales, telles que les EHPAD, représente un second levier de diffusion des modèles de revenus B2B autour de solutions de cabines et stations mobiles de télémédecine plus spécifiquement. Si elle constitue une étape clé, la prise en charge par l'assurance maladie ne sera pourtant pas suffisante pour faire décoller le marché en France. L'initiation et l'accompagnement des démarches par les professionnels de santé seront essentiels pour lever les freins et réticences des patients. Du côté du corps médical, il s'agira d'installer de nouveaux modes d'exercice et de coopération professionnelle. Par ailleurs, une course s'est lancée pour mobiliser les relais de diffusion les plus pertinents auprès des patients, tels que les médecins, EHPAD, pharmaciens et autres acteurs institutionnels. Mais les conditions de remboursement restrictives définies et l'entrée en jeu de Doctolib, leader de la prise de rendez-vous médicaux en ligne, imposent aujourd'hui des réajustements de stratégie et de business model. Les 2/3 des opérateurs, des startups françaises ayant à peine quelques années d'existence, devront alors se démarquer des grands groupes comme Doctolib et Cegedim, des plateformes exclusives créées par les assureurs comme AXA Assistance, ainsi que des fabricants de dispositifs connectés comme Visiomed. Alors que la logique de simple marketplace semble vouée à l'échec, 2 voies stratégiques sont envisageables pour s'extraire de cette compétition, se spécialiser ou se différencier. Pour les plateformes spécialisées, tout l'enjeu est de consolider sa marque autour d'un spectre large de services sur son champ de spécialisation, à l'image de DoctoConsult pour la santé mentale. Les schémas de différenciation passent quant à eux par l'élaboration de solutions qui vont dépasser la simple mise en relation entre patients et médecins pour réorganiser le parcours de santé de manière globale. La technologie des dispositifs connectés et de l'intelligence artificielle jouera en ce sens un rôle déterminant. Autre élément déverrouillant dans le jeu concurrentiel, les alliances entre des acteurs complémentaires permettront de renforcer la capacité d'innovation tout en multipliant les portes d'entrée vers les utilisateurs. Autant dire que tout reste à jouer dans ce marché encore balbutiant.